Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bebisa ndeko na ngai, bebisa, bebisa. Yosalaka mikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu Ah, bien aimé, Bible lobby. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah, bien aimé, à toi ça la bajete. Y'a pas que ozo kankat ne sikoyo. Y'a ozo papa. Tant ozo kanga, ozo kende bien aimé. Ozo kende ko sambela. Kufa nyoso. Bien aimé, toi aussi ma tout sorte de kufa. Physique, spirituel. Na ba commerce na yo, na makamuna yo, na musala bien aimé, kufa nyoso. Oh mon inabo c'est quoi la bonne na kati na ne oyo. Ok ne ko baby sango. Ok ne ko baby sango za la musika bomo na yo. Eza la musika famille na yo. Kufa nyoso na kati na mwa oto bandi. Eza la musika ya bana na yo. Eza la musika ya classe ya bana na yo bien aimé. Ozo ke nos autorités, ozo pouvoir likolo ya nyoso. Oh même ça kufa nyoso bien aimé. Tout genre ya kufa. Ouais kangayo, ouais kanga liboto bien aimé, ouais côté les melango, to sambeli la communauté des bien aimés. Prions le nom de Jésus-Christ. Ba oyo lokola ana, ba botsakateo ba. Au nom de Jésus-Christ, ne peut pas nous papa. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous papa. C'est le maillot. Na kombo na Yesu Kristo, ne peut pas nous papa. Na baby sika, na baby siku fanyoso. Oh Dieu, c'est un abisso. Oh Dieu, c'est Yesu ya. Na sotie le menakolo. Au nom de Jésus-Christ, ne peut pas nous papa. Yesu ya nanga. Sambela bien aimé, Sambela. Sambela de Konamaï. Baby, ça telebela nyoso. Diba souci motema nanga. Motema nanga ito diba problème motema nanga. Baby singa ili susu. Na ye paina yo. Mame basala kateo bamona kateo Yesu ya nanga Sambela de Kolangai. Baby sakata nyoso. Yesu baba nanga Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre papa. ya motema nanga motema nanga itondi basusi motema nanga ye Sambela bien aimé, Sambela. motema nanga itondi ba problème motema nanga Yesu ya nanga Yesu secret nanga Yesu ya nanga Au nom de bien aimé, aucun conseil que Seigneur soit au Koufa. Nous sommes dans le 3e mois. Nous sommes dans la 4e centre évangélique de la foi. Papa Nabiso a terre comme la Sabiso. Chiffre toi la qui bien aimé. Ah, dans la 3e mois, bien aimé.
okende kosekuisa nyonso ayo ekufa. O nyonso meka simba kasute bien-aimé, okende kosekuisa ngo esekwa na yebi te. Yo yebi. O yo nyonso ekufa na kati ya libota na yo, na kati ya ndaku na yo. Kimeza la kasu tena papa na ndaku, tena mama bien-aimé, kende kosekuisa amour wana, kende kosekuisa o nyonso ayo ekufa. Bien-aimé, kaka yo mo mtoza na pouvoir ya nyonso. Soko tche kondima. O tche so msele na diboso bien-aimé. O te ko senga poko le bien-aimé ko kisama yo. O kene ko sambela. Ko sekuisa nyonso ya yo kufa. Misala na yo. Mukanda ba bomba. Permis osala nyonso bien-aimé kene ko sekuisa ngo to sambeli na kombo de Nazareth bien-aimé. Sambela bien-aimé. Sambela avec foi. Chaque ondima liboso bien-aimé. Ozo sambela. Motema nanga itondi basusi motema sambela bien-aimé sambela ozo sambela ozo bebisa ozo sekusa oyo nyonso ekufa oyo nyonso ekendaka bien-aimé ozo sekusa ngo oh Yesu papa nanga oh Jésus le bon berger Jésus le bouclier mon papa la man caché sambela bien-aimé sambela bien-aimé nzamba pambola yo toza na kati ya bitumba bien-aimé liboso ya moyini il faut pas kolakise minu il faut ozala na kanda spirituel ozala na kanda molimo il faut na moyini vraiment yo lelo komona ozosuka suka na yo eza lelo bien-aimé lelo faut atika yo a libérer vie na yo a libérer vie à bana bien-aimé. Bien tu la moto na nzambe. Ozo tomba na maboko. Et si cause ali bien-aimé, tu mets le feu. Bien tu bi musala moto et salaka. Tu montres qu'un volcan. Ce qui volcan siliki. Ndenge tumbaka. Ndenge ziki saka. Bébé nous sommes tombés dans moto na nzambe. Volcan biso mo na kango. Mais Yesu mose Nazareth to mo na kango te. Mais kena ko tumba ba satana. Et tumba ka diable. Et tumba ka ina biso bien-aimé. Parce que bitu to buna o eza ya molili. Bitu to buna o bien-aimé. To zo mo na ngote. Bitu molili oyo. Nzambe talo kisaka biso. Bien, mais biso toujours bunda avec foi. Obé la moto siko zali. Ozoba na Yesu masi ya moto ekita. Bien aimé eza ezui. Mais ba voisin na yo. Mais ba toi quartier. Ozotinda moto d'abord na ndakuno a en France. Et si qu'on fait un bien aimé, ok, mais la moto na Yesu de Nazareth, et qui est de Kobebisa, bando qui nyoso, oh, bâti le kabon mon bien aimé, on s'amène comme on a Jésus Christ, mais lève les feux, les feux, les feux, les feux, les feux. Songo etana, utsuenda, yembo na nzambe, itondi mokili, batuna kangai, wapi nzambe na yo. Nzambe nangai
Yahweh le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Yahweh le feu, le feu, le feu. Moto kita. Et tout bébé bisa yo so chebe la libota la mai. Nanda kuna papa. Moto que le bébé bisa. Et que le bébé bisa Yahweh le feu. 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 Songo etana. Usuinda. Kembo na Nzambe. Etondi mokili. Nata mokili batuna kangai. Wapi Nzambe na yo. Na yanoli na loyembo. Avandi na kembo. Engambe mobali. Zambo ya zonga kasi mate. Tika na yembela yo. Makasi nanga. Yokumama Yahweh. Yokumama Yahweh. Mama Yahweh. Utsana yepa masia. Bosa ya mokili esilanga. Na melama ya bomoy. Natika koluka luka bipai biso. Nazo ya motsuya. Bauli nanga ya tsalo. Masia Yesu nanga. Yokumama Yahweh. Hey Yahweh. Onode. Mama Yahweh. Bien les maisons conseillent comme la moto dans Nzambe. Ozobe la moto. Ozoti nango partout. Soki bitumone utaka na Congo. Bien aimé, yo ara sango. Yo ara sango bien aimé. To babengo yangwana gloire à Dieu. Esili. Bien aimé, moto na Nzambe. Elanda bango. Etumba. Ezikisa bien aimé. Bien aimé bakwaya. Bien aimé Sambela, Sambela. Sambela bien aimé, venez la moto na Nzambe. Ebebisa. Koyo ki na bango wase. Koyo ki na bango wase bien aimé. Bela la moto. Na yanoli na loyembo avandi na kembo. Ngambe mobali zambo ya zonga kasi mate. Tika na yembela yo makasi nanga. Yokumama Yahweh. Yokumama Yahweh. Utsana yepa masia. Paso ya mokili esila mai. Na melamba ya bomoy. Na motema. Natika koluka luka bipai biso. Na soyo ya motsuya. Mauli nanga ya tsalo. Masia Yesu nanga. Yokumama Yahweh. Yokumama Yahweh. Tongo etana utsu einda Kembo na Nzambe etondi mokili batuna kangai wapi Nzambe na yo Nzambe nanga abandi na kembo yokumama Yahweh. Hey Yahweh. Yokumama Yahweh. Nzambe na biso Yahweh 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 kolo Yahweh 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 kolo ata pasi ata minyoko kolo ata tala ata kozanga kotika ngai te oh Yahweh 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 kolo Yahweh 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 Yahweh. Bien aimé, il y a une semaine à condimation réponse déjà. T'es là qui était.
Oyo sambeli o cheko ni maliboso si la réponse na yo pour le lot. Bien aimé, tozo kumisa nzambe longo na bayembi. Tozo yeba to beta maboko. Na victoire a pesi biso pour le lot. Na réponse a pesi pour le bien aimé. Ozo kene ko yemba, ozo beta maboko, ko bana Yesu akumisa ma parce que obimo longi pour le lot. Ah on dit ozo nga ici. Donc a molongi moko azali te. A molongi moko azali tawa. Olongi die. Bo tolongi dia. Soki molongi moko azali bita bita maboko makasi. Maboko makasi bita leso maboko makasi. Toyemba. Nabakombo nyonso awana se. Qui est spécialité? Nabakombo nyonso awana se. Qui est spécialité? Yemba kombo yo kitoko tikana yemela ye. Nabakombo nyonso awana se. Ombwele qui est spécialité. Nabakombo nyonso awana se. Okomisinga mosali na yo. Oh Yesu yo tala ndenge okomisinga moyambi na yo. Oh Yesu yo tala ndenge okomisinga. Mayo nalingi Yesu yo tala ndenge okomisinga. Mayo naponi nalingi nayambi Yesu yo otala ndenge okomisinga. Oh Yesu yo tala ndenge okomisinga mwana na Nzambe. Oh Yesu yo tala ndenge otombama Yesu tombama na yo. Yesu tombama na yo. Tombama Shila tombama na yo. Yesu tombama na yo. Otombama Shila tombama na yo. Yesu tombama na yo. Oh Yesu tombama na yo mo baba. Yesu tombama na yo mo baba. Oh Yesu tombama na yo mo Jésus. Okay bona yo Nzambe nanga. Yesu azali na bongo.
Zulu betu kwendi la ba mame. Zila Zulu betu kwendi la oba mama Zila Zulu. Le 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 le. Oba ya Zila Zulu. Oh Zila Zulu betu kwendi la ba mame. Zila Zulu betu kwendi la ba ya. Oh Zila Zulu betu kwendi la bandume. Zila Zulu betu kwendi la oba ya Zila Zulu. Le 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 le. Oba ya Zila Zulu. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na tambe kumama lelo. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na tambe kumama. Oh kumama kolo Yesu kumama. Kumama abongina kembo kumama na yo. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na tambe kumama. Oh maina beti maboko to beti milolo kumama. Eloma basantu elika motema kumama na yo. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na tambe kumama. Oh azali na bomo ile lolo bilibela. Azalina bomo ilelolo bilibela. Oh azalo lenge moko le lolo bilibela. Azalina bomo ilelolo bilibela. Azali na bomo ile lolo bilibela. Azalina bomo ilelolo bilibela. Bule awazali bule. Oh bule awazali bule. Oh bule Yesu azali bule. Oh bule awazali bule. Soki tokolingana ya solo. Hallelujah. Soki tokolingana ya solo. Hallelujah. Yemba kembo kembo. Kembo. Kembo tokomona kembo na Yahweh. Soki tokolingana ya solo. Hallelujah. Soki tokolingana ya solo. Hallelujah. Yemba kembo kembo. Kembo. Tibale lolando lukambo lusebana betue. Tibale lolando lukambo lusebana betue. Iya kele kele. Kele kele. Kele kele. Kele kele. Baluga baluga baluga. Tibale lolando lukambo lusebana betue. Alléluia. Wenga to pumbwe. Wenga to pumbwe. To pumbwe calamité. To kena ko adorer Yesu Master de Nazareth. To kena ko adorer na lo sambo, na lo yembo, mais na mitema na biso surtout. Bien-aimé, adoration. Yango déshabillé ya papa na biso. Yango mazana posta na papa na biso bien-aimé. Okende ko adorer papa na biso. Ko pese ba place na ye. Place so bongi nango bien-aimé. Okende ko tombola ye. Ko adorer bien-aimé. Bien-aimé, Bibelobi.
Yesu a tombé qui commonaye au-dessus de tous les noms. D'ailleurs, comme les gens qui ont bien-aimé. Il y a un biso pourquoi le bien-aimé qui tombe sous commonaye parce qu'ils ont mérité. Mais comment moi quand tu commonaye commonaye sur de Nazareth. Commonaye déjà tombé maman likola ba commonioso. Toki de kotombolaye quoi adorer papa na biso pour des animaux malamu. Tout semble la communauté de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh ton maman na papa. Le col mo sous soisalité. Tomba mano likola banzambe nyoso nzamba lola. Tomba mano Yesu masé de Nazareth papa. Bien-aimé Samela, vous avez quoi adorer Père? Vous avez quoi adorer Papa Nabiso? Car il est glorieux et digne de régner. Il était élevé au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse. Et toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, on va adorer Yahweh. On va adorer Papa Nabiso. Poète Azali Malamu. Alléluia. Adore le Père bien-aimé. Adore Papa Nabiso pour ta Sanzabé. Abongi na yoso. Azamala mu Yesu. Il est souverain. Il est souverain. Bien-aimés, on tombe pour la on sait quoi adorer. On sait quoi adorer, bien-aimés. Le colonel mon sous-soisalité. Le colonel mon sous-soisalité. Alléluia. Alléluia. Il est souverain au-dessus de tous les noms. Il est souverain au-dessus de toutes les personnes. Il est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux notre Dieu. Il est digne de louer. Il est digne d'adorer. Il mérite tout bien aimé. On se tombe la monnaie de la on se tombe la yé. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Otomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Bien-aimé, tombe la monnaie de Nzambe. Adore notre Dieu bien-aimé. Kombo na yo.
lokola bendele na likolo. Bien que le Dieu fait au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, bien-aimé. Tombolaye. Tombolaye. Amen, Église. Amen, Église. Alléluia. Alléluia. Nani pas moi pour alléluia. Nani pas moi pour alléluia bien aimé tout le monde beaucoup. Ozope pas ozope pour beti maboko makasi milolo 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 milolo. Alléluia. Bien-aimé, Teluto ka ainsi dit l'Éternel. Nanzela Moumbu nae prophète Chavini. Tout qui ne kosambe la pour la parole bien-aimé. Ok, bana Yesu de Nazareth, allo belo pour alelo. Wa ko ba vraiment ekwen ma beli malamu bien-aimé. Bibelobi. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu bien-aimé. Parole comme la muno comme musel naye. Yazali simple instrument. Mais il y a un zame de la bakatine bien-aimé, tout sambeli la communauté de Nazareth. Yahweh papa natiki maman na beaucoup lokolo. Yesu orienté par le papa yolo bela biso. Dieu la mossa no kolo masia lo bela biso papa na père. Pour être mo susu lokolo yo azali c'est papa. Dis à Dieu de parler au moyen de sa parole. Est-ce qu'un peuple peut parler à Dieu? Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce que quelqu'un peut prier, dire à Dieu, j'ai besoin de t'entendre? Est-ce que quelqu'un peut prier, dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre? Dis à Dieu que tu aimerais l'entendre. Dis à Dieu combien tu as besoin de lui et de lui seul. Dis à Dieu combien tu as besoin de lui et de lui seul. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu qu'il a besoin de l'entendre? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut élever sa voix vers son Père et lui dire qu'il a besoin de l'entendre? Est-ce qu'un fils, une fille du royaume peut élever sa voix et dire à Dieu combien il est dépendant de sa parole? David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. C'était le signe que David disait à Dieu, je ne peux pas faire de pas sans pour autant entendre ta voix. Je ne peux pas avancer sans pour autant entendre l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, j'ai besoin de t'entendre? Que quelqu'un élève sa voix juste qu'il commence à prier. Que quelqu'un élève sa voix juste et qu'il commence à prier. Que quelqu'un élève sa voix et qu'il parle à celui qui est assis sur le trône,
qui règne au siècle des siècles, qui règne éternellement, et qui lui disent, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Élève bien ta voix, prie le Seigneur. J'ai besoin que tu puisses prier. Ne néglige pas ces instants de prière. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Chut. Élève simplement ta main droite. Élève ta main droite en signe de réception. Père très saint, je prie ici dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est que tu puisses parler à ton peuple. Prends-moi comme un simple instrument entre tes mains. Utilise-moi comme bon te semble, afin que quelqu'un puisse sortir d'ici changé. C'est dans le précieux nom de notre seul et unique Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Et CFC France dit Amen. Regarde ton voisin et demande-lui, est-ce que tu as bien prié? Regarde, merci les chantres, on peut s'asseoir. Dis à ton voisin, je sens que tu as bien prié. Dis à ton voisin, tu as tellement prié que il ne reste plus beaucoup de temps. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si on peut tous se tenir debout, on va lire quelques portions des écrits ensemble. Je bénis Dieu pour ta vie. Je disais que je bénissais Dieu pour ta vie. Là, j'ai entendu le amen de quelqu'un. J'aimerais le répéter pour ceux qui ont raté. Je disais que je bénissais Dieu pour votre vie. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de tout à chacun. J'aimerais ici qu'on puisse parler de la part du Seigneur. On est rapidement dans Genèse. Si on peut prendre avec moi Genèse. Non, si on peut prendre avec moi. Si on peut prendre avec moi Genèse. Non, si on peut prendre. Sokokoko Zwa Matangi. C'est ça, non? Si on peut prendre Genèse, chapitre 29. Alléluia. Du verset 23 au verset 26. Si on peut m'enlever l'écho, là. Il y a un écho comme pas possible ici. Merci beaucoup. Là, je suis plus à l'aise. On peut prendre avec moi Genèse, chapitre 29, du verset 23 au verset 26. Si ton voisin n'a pas sa Bible, tu peux lire avec lui. Genèse, chapitre 29, verset 23-26. Est-ce que tout le monde m'entend? Même au fond, là-bas, on m'entend bien. Maman Bibi, on m'entend? Sûr? Ok. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est beaucoup mieux. Si on peut juste enlever l'écho, on dirait que c'est étouffé. On peut juste faire cet exercice avec moi. Alors, Genèse chapitre 29, verset 23 au verset 26. On peut lire la portion des écrits. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit ceci. Le soir, il prit Léa, sa fille. Quelqu'un peut dire avec moi, Léa, sa fille. Et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, quelqu'un peut dire avec moi, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Quelqu'un peut dire avec moi, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi?
pourquoi m'as-tu trompé? Ce n'est point, la réponse de Laban m'intéresse beaucoup, verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Nouvelle portion des écrits, on va aller dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Je pense que tout le monde connaît ce texte. Osée 4, verset 6. Il y a toujours l'écho, hein? Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » J'aime la suite de ce texte. La Bible dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors ici, j'aimerais être très rapide. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais dire merci à Dieu pour l'occasion, la responsabilité, la lourde tâche qu'il me donne de parler à son peuple. Amen. Est-ce qu'on me permet de déborder un peu? On me permet de déborder un peu? J'aimerais vraiment qu'on puisse ressortir avec un élément de cette soirée. J'aimerais commencer par dire merci à Dieu, comme je l'ai dit. Dire merci aussi à Dieu pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, pour l'opportunité encore qu'il me donne, la responsabilité de me tenir devant les brebis que Dieu lui a données. Amen. Oh, dis bien Amen. Tu dis Amen comme si tu étais jaloux. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Et je lui dis encore, comme je l'ai l'habitude de le dire, Papa, nous t'aimons ici. Alors ici, on est dans notre culte de combat et de délivrance des familles. Amen. Et dans le combat et la délivrance des familles, j'aimerais aujourd'hui vous donner un élément très essentiel qu'un chrétien ou que quelqu'un qui pratique le combat doit connaître. Quelqu'un m'entend ici? La Bible ici nous parle de Laban et nous dit que Laban avait pour projet, je pense que plusieurs le savent, de prendre pour femme Rachel au lieu de Léa. Il avait pour projet de prendre une femme qui s'appelle Rachel. Et lorsqu'il voulait prendre Rachel pour femme, vous remarquerez avec moi, Laban demande une chose, comme tout père demande, surtout dans les coutumes, il demande quelque chose qu'on appelle la dot. Alors il lui dit, il faut que tu puisses travailler pour moi pendant un certain nombre d'années, et à la fin de ces années-là, je te donnerai Rachel. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Parce que, comme vous le savez tous, c'est à la fin d'un travail qu'on donne le salaire. C'est comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye quoi? Les musiciens. Vous savez comment, ici même pour qu'on puisse vous travailler, c'est que vous faites le mois de travail, et puis à la fin on fait quoi? On donne le salaire. Alors ici, Laban demande une chose qui est vraiment normale à Jacob. Laban lui dit, écoute, tu veux ma fille, fais ce que tu as à faire pour moi et je te donnerai ma fille. Si vous lisez l'histoire, vous irez plus loin, vous remarquerez que même que pendant que Jacob a travaillé pour Laban, Jacob a multiplié tout ce que Laban avait. Quelqu'un m'entend ici? Mais ce n'est pas ça que j'aimerais venir. J'aimerais venir ici sur cette soirée principalement. La Bible dit, après que Jacob finit de travailler, étrangement, au lieu de recevoir Rachel, Jacob reçoit Léa. Jacob reçoit Léa et Jacob va auprès de Laban et lui dit, pourquoi est-ce que Laban, tu m'as trompé? Ou en d'autres termes, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté les clauses de notre contrat? Notre contrat était que je travaille pour toi et toi tu me donnes Rachel. Mais j'aime beaucoup la réponse que Laban lui donne. Avant de donner la réponse que Laban lui donne, j'aimerais dire ici à quelqu'un, ici Laban, lorsqu'on parle d'un point de vue humain, a mal fait parce qu'il n'a pas respecté le contrat qu'il avait avec Jacob. Mais j'aimerais vous dire une chose. Parfois, il faut accepter ce que Dieu nous impose.
Je vais le répéter, vous allez comprendre rapidement pourquoi je dis ça. C'est ma première déclaration pour quelqu'un. Parfois, il faut respecter ce que Dieu vous impose. Jacob voulait Rachel parce qu'elle était plus belle, elle était tout ce qu'il y avait de beau à voir. Mais ce que Léa donne, Rachel ne le donne pas. Je vais répéter, ce que Léa donne, Rachel ne le donne pas. Rachel peut être plus belle, mais ce que Léa donne, Rachel ne le donne pas. Quelqu'un peut me dire, prophète, c'est quoi? Remarquez avec moi parmi les enfants que Léa donne et les enfants que Rachel donne, vous allez voir que Rachel nous donne Joseph. Est-ce qu'il y a des Joseph des familles ici? Bon, j'ai vu que vous êtes tous contents, mais vous devez savoir une chose, c'est Joseph qui emmène Israël en captivité. Alors que ce que Léa donne Judas, elle donne quoi encore? Les Lévis. Lorsque Judas représente la royauté et les Lévis représentent la sacrificature. Et ce qui fait sortir Israël de captivité, c'est Judas, par Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois Dieu nous impose des choses, parce que ce qui nous impose dans le futur aura des résultats mieux que ceux qu'on pensait. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il est possible que tu puisses courir derrière ce qui est bien, mais si Dieu t'impose une chose, c'est qu'il sait que ce qui va t'imposer demain sera meilleur que ce que tu voulais. C'est pourquoi en cette soirée, je commence par dire à quelqu'un, sois capable de recevoir ce que Dieu t'impose plutôt que ce que toi tu cherches. Parce que ce que Dieu t'impose est toujours mieux pour toi. Quelqu'un m'entend ici? Peut-être que Rachel paraissait plus belle, mais ce que Rachel donne n'est pas mieux que ce que Léa donne. Léa pouvait paraître moins belle, moins intéressante, mais ce que Léa donne, c'est ça qui fait la bénédiction de Jacob. Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Que Dieu vous bénisse. Alors ici, je vais maintenant revenir dans la réponse de Laban. Laban lui répond comme ceci. Dans notre coutume, il n'est pas bon de donner la deuxième avant l'aîné. Maintenant, moi, j'aimerais vous donner une réalité spirituelle ou une réalité que vous devez savoir dans le monde de la délivrance. Beaucoup de choses qui nous arrivent parce qu'on ne connaît pas et parce qu'on manque de connaissances. J'aimerais maintenant parler à quelqu'un qui est comme Jacob ici. Jacob, tu vas te marier, mais tu ne connais pas les coutumes. Ce n'est pas la faute de Laban, c'est ta faute. Comment Jacob peut prendre la résolution de vouloir marier quelqu'un sans pour autant connaître les coutumes de cette personne? Comment Jacob peut prendre la résolution de pouvoir entrer dans une famille sans vouloir même découvrir les choses qui se passent dans cette famille? La plupart des choses qui nous arrivent dans le monde de la délivrance, c'est à cause du manque de connaissances. Un jour, les disciples veulent chasser un démon et le démon ne part pas. Et lorsqu'ils viennent au milieu de Christ, Christ leur explique, le problème n'est pas que vous n'avez pas bien prié. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment chasser ces démons-là. Ces démons-là partent par le jeûne et la prière. Qu'est-ce qui a manqué aux disciples? Non, le manque de connaissances. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main avec moi ici? Et dit avec moi, je dois savoir. Dis avec moi, je dois savoir. L'une des plus grandes puissances qu'un homme peut avoir, c'est la connaissance qu'il a. L'un des plus grands désirs que l'être humain doit avoir, c'est de connaître. Celui qui sait a de l'avance. Celui qui ne sait pas perd du temps. Quelqu'un m'entend ici? C'est ça l'erreur que Jacob a eu à faire. Jacob pensait qu'on allait lui donner Rachel alors qu'il vient dans une maison où on ne donne jamais la seconde avant l'aîné. Et ce qui fait que Jacob devient même polygame à ce moment-là parce qu'il voulait Rachel. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il a manqué de connaissances et ça l'a fait subir des choses. Écoutez, celui qui ne connaît pas subit. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs malédictions qu'on a entrées dans notre vie, c'est simplement par le manque de connaissances. Tu ne savais pas que tel acte pouvait emmener telle chose parce que tu ne connais pas. Et c'est la même dans le domaine de la délivrance. C'est le même dans le domaine de même nos délivrances personnelles. Dans l'autodélivrance, pourquoi plusieurs se diront « je prie », mais je vois que ça ne change pas. Parce que parfois, on prie dans l'inconnaissance. On prie alors qu'on est complètement perdu. Est-ce que je peux donner un exemple? Je peux donner un exemple ici? Quelqu'un qui a des... comment dire ça?
quelqu'un qui voit que ça n'avance pas dans sa vie. Alors il commence à prier et il commence à chasser les maris de nuit. Alors que son problème n'est pas les maris de nuit. L'esprit qu'il chasse ne partira pas. Au contraire, il peut même attirer cet esprit vers lui. Parce qu'il prie sans pour autant connaître. C'est ça que Christ est en train de dire. Vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Comment est-ce qu'on demande mal? Parce qu'on demande au mauvais endroit. Il y a plusieurs qui vivent une vie de prière, une vie comme ils vivent, mais leur vie est complètement décalée de ce qu'elles doivent vivre parce que simplement ils ne connaissent pas. Je me souviens un jour, il y a un pasteur, comme tout le monde me parle de mariage, il y a un pasteur qui me donne un conseil concernant le mariage. Il me dit, lorsque tu vas vouloir te marier, quand tu vas commencer à parler avec une fille, ne lui pose pas trop de questions plus sur ce qu'elle aime. Avant de lui poser les questions sur ce qu'elle aime, pose-lui même les questions des liens qu'il y a dans sa famille. Parce que le problème, c'est que tu vas entrer quelque part où tu n'as pas de connaissance. Et c'est ça qui va te tuer. Laban est en train de dire, dans ce lieu, il est coutume de jamais donner la deuxième avant la première. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Quelles sont les choses que tu vis sans pour autant connaître? Tu portes un nom, tu ne connais même pas la définition de ton nom. Tu vis des choses simplement parce que tu as été incapable de prendre conscience et connaissance de certaines choses. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui connaît, couramment on va dire c'est quelqu'un qui est éclairé, illuminé. C'est quelqu'un qui a la facilité d'avancer parce qu'il connaît. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui ne connaît pas, on parle de quelqu'un qui est perdu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, comme Osée le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que celui qui ne connaît pas ne peut pas bien prier. Celui qui ne connaît pas ne peut pas bien adorer. Imaginez la femme samaritaine, tous les jours elle vient auprès de la montagne. Et elle pense adorer Dieu. Mais en réalité, elle perd du temps parce que son adoration n'est pas reçue. Et Christ maintenant lui pose la connaissance qu'elle n'avait pas. Il lui dit, le temps vient et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité en esprit. En d'autres termes, il est en train de dire, depuis tout ce temps, ce que tu fais, c'est tout et n'importe quoi, sauf la bonne chose. Chrétiens, chrétiennes, fils de foi, filles de foi, cherchez la connaissance. Ici, on a prié. Lorsqu'on dit, envoie le feu, toi aussi tu envoies aussi le feu. Lorsqu'on dit, prie pour le sang, toi aussi tu pries avec le sang. Invoquez le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Mais de quelle alliance est-ce que tu parles? Ce qui nous tue, c'est le manque de connaissance. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, tu dois développer ta connaissance. Dis-lui bien, tu dois développer ta connaissance. C'est pourquoi parfois des pasteurs vont vous faire tout et n'importe quoi. Parce que ce qui tue le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. Ce qui nous tue même dans le domaine de la délivrance, vous allez remarquer, il m'est déjà arrivé de vouloir chasser un démon. Pendant 10 minutes, le démon ne part pas. 10 minutes, je chasse le démon. Je commence même à être fatigué. Ça, c'est ce qui m'est arrivé, je crois que c'était il y a 2 ans. Je veux chasser un démon, le démon ne part pas. Alors à ce moment-là, tout le monde dans la salle regarde le pasteur et dit, hé pasteur, oh, donc. Et puis à un moment, il y a un truc, une voix qui me parle, je pense que c'est le Saint-Esprit, qui me dit, regarde ses jambes. Et en fait, elle faisait le symbole des sirènes. Alors je dis, esprit des eaux, quitte. 30 secondes démon à quai. Donc pendant 10 minutes, je chassais un démon, mais parce que je ne l'appelais pas par son nom, par mon inconscience, le démon demeurait. Vous voyez l'importance de la connaissance. Il y a des démons parfois qui ne partiront simplement quand on les appelle par son nom. Il y a des choses dans nos vies qui partiront simplement quand on les appellera par leur nom. Et vous savez, parfois l'inconscience qu'on a résulte d'un manque de connaissance de l'origine. C'est-à-dire, lorsque tu veux connaître la source d'un problème, il faut aller à son origine. C'est pourquoi généralement, lorsque quelqu'un me demande, prophète, je n'arrive pas à prier ces temps-ci, je demande souvent, c'est depuis quand que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Parce que généralement, lorsque vous voulez connaître un problème, allez à son origine. Ce qui a tué Laban ici et qui lui a donné beaucoup de retard, c'est qu'il vivait pendant plusieurs temps. Il travaille pour récupérer quelque chose, mais il ne connaît rien de l'origine de ce qu'il veut.
Ce qui a tué Laban ici, qui l'a détruit, qui lui a fait perdre beaucoup de temps, c'est que Laban cherche à marier une femme, mais il ne connaît rien sur la coutume de cette femme. Lorsqu'on veut réussir en France, ou partout dans le monde, la première des choses qu'il faut savoir faire, c'est quoi? C'est connaître ce qui se passe, comment ça fonctionne. Tu veux chasser les liens de ta famille, tu ne connais pas comment les liens de ta famille fonctionnent. Tu veux avancer dans la vie, mais tu ne sais même pas comment est-ce que ça fonctionne. Moi, personnellement, je ne connais pas de pasteur de ma famille. Je suis le premier, si je peux dire. Je connais des prédicateurs, mais je ne connais pas de pasteurs. Parce que eux, tous généralement, ils prêchent, ils avancent dans le service, mais ils ne sont jamais consacrés. Alors je disais à Dieu, ça là, ça ne peut pas me suivre. Comment toi seulement tu fais tout, mais dès que c'est le moment d'être consacré, ça ne marche jamais. Soit tu pars avant qu'on te consacre, soit c'est que quelque part là, il y a quoi? Il y a un problème. C'est parce que j'avais conscience de ça que j'ai pu prier par rapport à ça. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il y a plusieurs personnes, on vit tout le temps. Tout à l'heure, j'aimais l'homme de Dieu a dit, le serviteur a dit, il y a plusieurs choses qui nous arrivent dans la vie, nous on trouve ça normal. Et puis tu pries ça dans la normalité, tu dis, ça revient, c'est normal, ce sont les choses qui arrivent. Le problème, c'est parce que tu es encore dans l'inconscience. Le problème, c'est parce que tu es encore dans le manque de connaissance. Je prie, je lève ma main droite et je déclare que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence afin de découvrir les choses cachées. Je disais que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Parce qu'à chaque fois que tu resteras inconscient et que tu n'auras pas la connaissance des choses qui se passent autour de toi, tu vas simplement subir sans pour autant réagir. Tu vas subir. Aujourd'hui, les chrétiens subissent comme Laban. Les chrétiens subissent. Or, en ce qui concerne les liens, j'aimerais même vous dire une vérité. Moi, avant les liens là, j'ai posé beaucoup de questions par rapport à ça. En ce qui concerne les liens, plus un lien perdure, plus il devient de pire en pire. Est-ce que je peux vous le prouver dans la Bible? On va chez David. Regardez la famille de David. Vous savez que David, pourquoi il n'était pas rejeté de son père simplement pour être rejeté. Lorsque vous lisez bien, vous cherchez les théologiens, vous expliqueront qu'il est fort possible que David soit un enfant que son père a eu avec une autre femme. Quelqu'un m'entend ici? David lui-même, il va tuer son serviteur pour prendre sa femme. On va chez ses enfants. Il y a un de ses enfants qui couche avec sa sœur. L'autre, il a plus de femmes que je... Donc, c'est de pire. Pour ne pas vous dire que Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Si vous remarquez bien, c'est des choses qui se passent. À chaque fois, un lien, quand il perdure, il devient de plus en plus pire. Parce qu'il est enraciné. Et plus il prend de la force, plus il devient fort. Vous voyez un arbre, si on le plante maintenant, c'est facile de le couper. Mais quand il grandit, ça devient, il faut commencer à chercher des tronçonneuses. Il faut commencer à chercher des choses très compliquées. Quelqu'un peut lever sa main droite avec moi? Je dois prendre connaissance des choses. Dis-le bien avec moi, je dois prendre connaissance des choses. Tu veux changer ta vie. Tu veux même que tes prières soient effectives. Apprends à connaître les sources de plusieurs choses. Pose des questions aux gens qui sont passés avant toi. Pose des questions, même s'ils se disent, mais pourquoi tu... Moi, des fois, il arrive des moments, je pose des questions à mon père, il me dit, tu commences à me poser des questions compliquées. Mais c'est parce que je sais pourquoi je pose cette question. Toi, tu subis seulement, tu as l'habitude de dire, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça a commencé où? Si tu veux savoir quelque part où une chose va, il est important de regarder d'où elle vient. Parce que quand tu viens d'où elle vient, vous voyez, si vous voulez regarder, par exemple, moi, ma mère me disait souvent, quand tu veux savoir comment une femme sera plus tard, regarde sa mère. Parce que c'est d'où elle vient, mais ça montre aussi où elle va. Quelqu'un me suit ici? Amen. Quelqu'un me suit? J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord avec moi. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Mais vous voyez une chose aller quelque part, mais vous n'êtes pas capable de regarder d'où ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, je dois prendre conscience des choses. Il est quelle heure? J'ai dit que je n'allais pas être long. Il est quelle heure? Laban vit, il travaille, mais ne se soucie pas de connaître. Jacob, pardon. Il ne se soucie pas de connaître. Et lorsque les choses viennent, Jacob est surpris.
Et il dit à Laban, pourquoi m'as-tu trompé ainsi? Et Laban lui dit, parce que dans ce lieu, écoutez, chaque lieu où on va, chaque domaine où on travaille, a des réglementations, a des fonctions, des choses qui fonctionnent là. Si on n'est pas capable de prendre conscience des choses, notre adaptation sera très compliquée. Il nous sera très compliqué d'être effectif si on n'est pas capable de s'adapter au lieu. Vous savez, s'adapter ne signifie pas changer. C'est le lézard qui change de couleur. Hein? Le lézard change de couleur, mais il ne change pas de nature. Caméléon. Caméléon change de couleur, mais il ne change pas de nature. Ça reste un caméléon. Mais partout où il est, pour qu'il puisse le mieux possible avancer, sans qu'on puisse l'interrompre, il change de couleur. Il s'adapte, mais ne change pas de nature. Écoutez, il est très important de savoir s'adapter, sans pour autant changer de nature. Or, le caméléon ne peut pas s'adapter s'il ne prend pas conscience de la couleur de là où il est. Parce que la couleur qu'il va prendre, c'est simplement en fonction de là où il est. Sinon, il ne va pas changer de couleur. Il ne va pas venir ici, il devient rouge. S'il vient ici, c'est qu'il prend la même couleur que ça, n'est-ce pas? Or, pour prendre la même couleur, il doit faire quoi? Prendre l'information. J'aimerais dire à quelqu'un, informe-toi. Développe la connaissance. Développe la connaissance. Je parlais avec le groupe d'intercession hier et je leur disais parfois quand je suis dans les cultes, je suis dans les rangées, eux ils ne savent pas, je note des choses sur mon téléphone, je m'informe sur tout le monde. Parce que plus tu veux avancer quelque part et plus tu veux être meilleur quelque part, il faut la connaissance. Tu veux être bon dans ton domaine de délivrance, tu veux prier pour toi, tu veux que tes prières soient effectives. Informe-toi. Tu veux quand tu pries pour ton autodélivrance, ça fonctionne. C'est pour ça aujourd'hui on prie, on dit depuis j'ai coupé les liens. Vous savez que tous les liens ne se coupent pas de la même façon. Si on veut couper une corde, on prend un ciseau. Si on veut couper une chaîne, on ne va pas prendre un ciseau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même nature. Mais comment tu vas savoir qu'est-ce que tu dois prendre? Pour savoir ce que tu dois prendre, tu dois savoir comment est-ce que tu es lié. Il y a des liens, tu peux simplement prier, Seigneur, libère-moi des chaînes. C'est fini. Mais il y a des liens, tu dois prendre beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. On va juste se lever, on va prier. On n'a pas le temps pour prendre trop de temps dans cette prédication. Là où tu es, lève-toi. Regarde ton voisin, dis à ton voisin HPD. Il comprend directement pourquoi. Regarde ton voisin, dis à ton voisin HPD. Dis à ton voisin HPD. On doit vraiment faire HPD. Vous voyez, des prières, comme, des messages comme ça. C'est simple, là, j'ai fait simplement une introduction. Je n'ai même pas eu le temps de prêcher, n'est-ce pas? J'aimerais dire à quelqu'un, développe la connaissance. Développe la connaissance. J'aimerais que l'Église puisse développer la connaissance. Une Église qui connaît, c'est une Église qui va de l'avant. Une Église qui ne connaît pas, c'est une Église qui est perdue. David est en train de dire, ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe. Ça, c'est un de mes versets préférés. Parce que ça signifie beaucoup de choses. En d'autres termes, si je dois avancer, je dois être éclairé, je dois connaître. Nous, on avance, mais on est... Donc, c'est pour ça que tu te perds, tu te cognes tout le temps parce que tu n'as pas de lumière. Tu avances, tu te cognes partout. Tu te cognes seulement. Bouf. Blessure. Tu avances là, ça ne marche pas. Là-bas, ça ne marche pas. Le problème, c'est parce que le manque de connaissance est en train de tuer l'Église. Le manque de connaissance est en train de tuer le peuple de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parfois, il y a des choses, ce n'est même pas Dieu qui est derrière ça. Il y a des choses, c'est nous-mêmes, on cherche ça. Par manque de connaissance. Par manque de connaître. Jacob, Dieu n'a jamais voulu que Jacob puisse avoir deux femmes. Hein. Est-ce que je peux ouvrir ça ici? Dieu n'a jamais voulu que Jacob puisse avoir deux femmes. S'il a eu deux femmes, il a subi ça à cause de son manque de connaissance. Tu veux faire quelque chose, prends des informations. On apprend tout le temps. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Même moi, j'apprends. Tous les jours. Même du plus petit, je peux apprendre. Même du plus grand aussi, je peux. Maintenant, nous, on va de n'importe où, partout, n'importe où, sans connaissance. C'est ça qui fait qu'on puisse faire quoi? Échouer.
J'aimerais poser la question à Jacob. Depuis le temps où tu parles là, tu as travaillé avec eux pendant des années, tu n'as jamais pu poser même la question de savoir quelles sont les coutumes qu'il y a ici. Et si même, ce n'est même pas encore la question, parce que tu vivais avec eux, tu devais voir ce qui se passe autour. Élève ta main droite. Dis-le vraiment avec moi, je dois développer la connaissance. Dis-le bien, je dois développer la connaissance. Faute de temps, on va prier. Tu vas juste écouter, après avoir écouté ce message, tu vas juste élever tes mains au ciel, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Aide-moi à développer la connaissance. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, ne me laisse pas dans l'ignorance. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Je ne veux pas être perdu. Je ne veux pas être perdu. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs que Jacob. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, ne permets pas que je me perde. Ne permets pas que je vive dans le flou. Que ma vie ne soit pas une vie du flou, mais que ma vie soit une vie éclairée. Que je puisse prendre conscience des choses. Que je puisse prendre conscience des choses. Jusqu'ici, je vis, je ne connais rien. Je m'engage dans des milieux où que je ne maîtrise pas. J'avance à des endroits où je ne connais rien. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu puisses m'éclairer. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Dis à Dieu, j'ai besoin que tu puisses m'éclairer. Dis à Dieu, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Aiguise-moi. Montre-moi les voies. Apprends-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Kadabaya shadadadaba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu, j'ai besoin de connaître davantage afin de ne pas faire d'erreur, afin de ne pas me cogner. Développe en moi la sagesse, l'intelligence, les connaissances, afin de pouvoir gérer ce que tu me donnes, afin de multiplier ce que tu me donnes. J'ai besoin d'être délivré, mais aide-moi à savoir comment prier correctement. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu as fait ici. Merci pour ta main puissante sur nous. Merci pour ton esprit qui parle. Merci pour ton esprit qui nous enseigne. Père, je prie à ce que nous puissions garder ces enseignements et qu'elles puissent devenir esprit et vie dans nos vies. Père, que ce ne soit pas juste un message qui passe, mais que ce soit un message qui porte du fruit. Ainsi nous avons prié. CFC France dit Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Salue ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu le message? Moi aussi, j'aurais aimé avoir un voisin, mais... Amen. Rapidement, on va m'aider à mettre les offrandes. On va suivre l'ordre des protocoles pour mettre les offrandes. Kolo Yesu, Kolo Nzambe Nanguya. Kolo Yesu yembeli olelo. Kolo Yesu lobiko ezungana yo. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.